人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。 Bonjour les télos, c'est Packboy pour un nouveau Road Trip in Tokyo HS. Alors là, ça sera une série de 4 HS de Road Trip in Tokyo, puisque je vais bientôt engager mon 4e voyage au Japon, donc en septembre. Je vais y rester cette fois-ci encore un mois entier. Et pour vous dire, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement, mais pourquoi tu retournes encore à Tokyo? T'as déjà pas un petit peu tout fait, t'as pas déjà un petit peu tout visité? Et moi je vous dirais que non. Vous allez pouvoir le constater avec les 4 semaines que je vais vous présenter dans ces 4 vidéos, les 4 semaines d'activité que je vais vous expliquer plus en détail pour chacune d'entre elles, où je vais aller dîner, où je vais aller visiter tout ça. Et comme ça vous fera vous des conseils de quoi visiter, encore une fois, pour le Japon à moindre coût, à moindre frais. Enfin, ça dépend des frais parce qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même assez chers. Vous aurez donc d'ailleurs ici à chaque fois des petites présentations CG d'images et de vidéos, des fois modifiées, des fois à l'envers, parce que bon, pour éviter les copyrights et faire en sorte que je puisse vous montrer des images de tout ce que je vais visiter, que ce soit en termes de spectacle ou en termes d'images et de lieux ou de restaurants. Et tout simplement, voilà, vous allez pouvoir constater que ces 4 semaines que je vais vous présenter sont totalement inutiles pour la plupart d'entre vous, sont complètement différentes de la première saison Road Trip in Tokyo qui présentait mon deuxième voyage. Et même si je n'ai pas encore montré mon troisième voyage, j'en ai beaucoup parlé dans la deuxième saison de Road Trip in Tokyo qui était plutôt un podcast avec des anecdotes et tout ça. Et là encore, vous allez voir, donc il y a des choses totalement différentes pour que ce soit pour le deuxième ou le troisième voyage. Le premier voyage où je visitais juste des petits quartiers que je vous avais présentés. Là, cette fois-ci, ça sera vraiment en termes d'activités que vous allez voir qui sont totalement différentes et qui fait que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Autre chose qui prouve que justement donc Tokyo, vous pouvez le faire à volonté, j'ai envie de dire, c'est parce que c'est une ville ou même un pays, le Japon, qui bouge et qui est fluctuant. C'est un marché commercial à tout bout de champ. Donc vous avez par exemple même des cafés éphémères que je vais par exemple louper, comme le Cowboy Bebop Café qui a eu lieu cette année, ou le Yu Yu Hakusho Café qui a eu lieu là aussi en début d'année. Nous avons aussi donc tout simplement un anniversaire, celui des 50 ans du Shonen Walking Jump, qui présente tous les 3-4 mois une nouvelle génération en exposition de ses héros. Donc moi j'ai manqué la première et deuxième génération, celle de Dr Slump, Muscleman, les débuts de Dragon Ball et tout ça, et le deuxième Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho et tout ça. Moi je vais être que pour la troisième génération, donc les One Piece, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh, Naruto et Bleach. Voilà, il y aura la 4e génération, celle des EQ, des Assassination Classroom et tout le reste, donc ce plus récent qui va apparaître vers, je dirais, octobre-novembre. Voilà, et que je manquerai là aussi, mais donc moi j'aurai que la 3e période qui fait que, que je voulais dire, on peut y retourner à 24 heures sur 24, il y a toujours de nouvelles choses à faire dans ce pays. Peut-être moins peut-être dans ce qui est culturel, même s'il y a pas mal de musées qui là aussi se renouvellent en règle générale, mais par exemple faire le sanctuaire Meiji, bon moi ça me plaît parce que j'y retrouve une certaine tranquillité, une certaine paisibilité, vous allez voir que j'y serai à nouveau, mais bien entendu il y aura rien de nouveau. Et je préfère par exemple le parc Ueno, où là en fait on a des personnes qui font des spectacles, des jeunes qui s'amusent à trouver leur spectacle et qui là se renouvellent plus régulièrement. Alors,
cette fois-ci, donc pour cette première vidéo, nous allons traiter de la première semaine. Alors, j'arrive le 1er août, je pars le 1er août, et j'arrive le 1er septembre, et j'arrive le 2 septembre vers 14h30. Le temps que j'arrive à mon hôtel, ma chambre Airbnb, nous serons vers 17h-18h, et je pense que je vais juste dîner à côté et visiter le quartier à tout casser, ou surtout me reposer dans mon appartement. Donc je pense pas qu'il y aura grand chose le 2 septembre. Donc en fait j'ai vraiment commencé et calculé à partir du 3 septembre, qui est un lundi, et je pars le 30 septembre. Donc le 3 septembre, j'ai là aussi, je vous donne les images de mon agenda. Là, normalement vous les voyez. Vous pouvez constater que j'essaie organisé, c'est très simple, avec le matin pour l'activité, le déjeuner, l'après-midi, le dîner et la soirée. Donc parce que même dans les restaurants, en fait, j'ai essayé d'organiser des restaurants qui sont connus ou apaisants ou peut-être moins chers tout simplement pour la journée. Par exemple, j'ai décidé à faire un sushi resto qui est connu pour proposer des sushis à 10 yens, mais j'ai plus retrouvé l'adresse, donc c'est dommage, je ne l'ai pas noté. Mais j'en ai noté d'autres où ils proposent des sushis à pas cher. Donc pour le 3 septembre, donc lundi 3 septembre, nous allons commencer la matinée par de la marche à Ueno avec le petit déj tortue. En gros, juste devant une des entrées du parc Ueno, il y a un restaurant qui est assez connu et qui est toujours là, avec un petit centre commercial, puisqu'il y a plusieurs petits magasins qui sont juste à côté l'un de l'autre. Et il y en a un qui propose en fait des petites brioches en forme d'animaux. Je ne sais pas si je vous les avais montrées dans le deuxième voyage, je crois que si, avec la petite tortue qui était fait avec du thé matcha, et que j'avais beaucoup adoré, et que je voulais réessayer tout simplement, et faire une petite marche sur le parc Ueno, que j'apprécie énormément. Peut-être refaire les temples, parce que je n'avais pas eu le temps de le refaire les temples, et j'étais parti assez tôt la dernière fois, parce que je sentais le temps se gâter. J'ai bien eu raison, il a plu à torrent tout de suite après au moment où je suis arrivé, et ça m'a permis de me reposer encore une fois dans l'après-midi. Je pense que j'avais engagé pas mal de journées, donc là j'ai décidé de commencer tout de suite par ça pour justement être sûr et certain d'être en pleine forme et d'être jusqu'au bout et de faire le maximum que je peux au parc Ueno, en refaisant le sanctuaire que j'avais pas fait très bien et que je voulais refilmer, en me rebaladant. Cette fois-ci en plus je vais pas faire le zoo Ueno, contrairement à mon troisième voyage où j'avais enchaîné sur le zoo et non pas sur le reste du parc. Donc là cette fois-ci ça sera vraiment véritablement juste le parc qui m'intéresse, puisqu'il y aura aussi des personnes pour faire des activités, et de manger dans un restaurant sushi chip que j'avais déjà goûté lors de mon deuxième voyage, qui propose des sushis vraiment pas cher. À Ueno c'est beaucoup moins cher parce qu'il y a le marché du poisson juste à côté, c'est pour ça que là où j'avais essayé à Nagano était un petit peu plus cher. Donc vraiment retourner dans ce petit resto chip, ça me permet d'éviter de dépenser un max cette journée-là, puisqu'elle sera tranquille, et à Ueno, à part acheter des boissons, parce que bon, je vous explique que pendant le mois de septembre, à cause des augmentations de température qu'il y a eu en plus au mois de juillet-août, nous serons à une température moyenne entre 25 et 30 pendant tout le long de mon séjour, pendant tout le mois de septembre. Donc à part acheter des canettes, je pense parce que j'aurai soif sûrement, et à part pour manger, je vais véritablement donc pas dépenser de la journée. On va dire, tout sera dédié, je pense, au dîner qui fait aussi des spectacles, le Kamen Joshi Café Palm, donc chez mon agenda juste à côté, hein, c'est pour ça que je le lis, qui en fait est un spectacle à Akihabara. Voilà, cette fois-ci. Donc c'est un petit peu spécial. Alors pour résumer, je dirais que en fait c'est un groupe d'idoles qui ont mis un masque de hockey sur glace à vendredi 13 et qui font un mélange entre du métal, de la pop et de la techno. Donc c'est assez bizarre, vous pouvez constater un petit peu, c'est assez original et c'est pour ça que je voulais tenter ça, je voulais tenter ce genre de concert là. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce jour-là, de le réserver ce jour-là, mais en tout cas avec les gens, les proprios de Airbnb
Je vais essayer de leur demander de m'aider à réserver ce jour-là. Après, de ce que j'ai compris, c'est que ça coûte 2000 yens le week-end et 5000 yens la semaine. Donc je vais peut-être le reporter le week-end avec le samedi qui est plus léger. Puisque, en fait, en gros, je gagnerai 3000 yens sur le coup. Mais je veux être sûr et certain que j'ai bien compris avec justement le proprio japonais. Si c'est pas le cas, je réserverai bien ce lundi soir, sinon je réserverai le 8 pour permettre de voir un concert et en plus avec une boisson comprise dans le lot. Donc ce qui est vachement donné, hein, comme je l'ai dit, si c'est que 2000 yens, ce sera donc dans les 15 euros. Vous avez un spectacle d'1h30 en concert avec une boisson offerte. Et voilà, je crois que pour 1000 yens de plus, vous pouvez même rajouter un sorte de buffet à volonté. Donc c'est vraiment donné, c'est vraiment pas très très cher. Le principe du concert, en plus d'en profiter, c'est aussi de saluer vos chanteuses favoris. Sachez qu'en fait, c'est un sorte de mélange entre Danse avec les stars, mais avec le public. Et en gros, vous saluez les personnes que vous voulez. Et vous notez aussi ceux qui ont le mieux chanté, ceux qui ont le mieux dansé, et tout ça, ça leur permet de faire en sorte que justement elles font plus d'activités à côté, comme des DVD, des CD en carrière solo et tout ça, et c'est comme ça que ça marche, de ce que j'ai compris. Vous avez le site qui est un petit peu spécial, donc je comprends pas tout puisque c'est en japonais, mais c'est ce que j'ai cru comprendre avec le truc. C'est un truc très otaku aussi. Donc voilà, faut pas s'étonner qu'il y aura des gens peut-être un petit peu plus bizarres. Mais moi, en fait, en tant qu'activité de soirée, je trouvais ça très intéressant à essayer. Voilà, donc je vous l'ai dit, donc ça sera soit lundi soir, soit samedi soir, qui n'y a rien du tout. Mais là encore, ça dépendra si le prix diffère selon la semaine et le week-end. C'est ce que j'ai compris via le site, mais que je veux être sûr et certain. Alors, nous avons enfin donc le mardi 4 septembre le J-World Tokyo, donc je voulais recommencer à faire ce parc d'attractions spécial Shonen Jump, puisqu'il y aura donc de nouvelles activités, de nouvelles attractions que je voulais essayer, puisque les mangas ont changé, l'exposition va changer aussi, puisque ça va présenter aussi des planches de manga des succès actuels sur le Shonen Jump, donc on va pouvoir tester ça. Alors, et je voulais aussi rebrancher là-bas aussi, parce que je voulais essayer d'autres petits trucs, et voir si donc véritablement ça a changé. Je n'avais pas prévu de rester très longtemps, donc je vais rester véritablement, je pense, jusqu'à 16h-17h. Et enfin, donc tester pour le dîner soirée le détective Café Progress. Alors, qu'est-ce que le détective Café Progress? C'est un bar-restaurant, ambiance détective. En gros, par exemple, vous avez au beau milieu de la salle une trace d'un homme qui serait mort et tout ça, d'une victime qui serait décédée. Vous pouvez vous amuser si vous rajoutez dans des options des objets et des tests pour essayer de découvrir des indices et de faire une enquête à vous-même. Vous avez plusieurs petits objets qui vous sont disponibles et en fait c'est vraiment une soirée ambiance je dirais pas murder game puisque vous ne jouez pas un rôle, mais vous avez la possibilité de résoudre des énigmes qui sont tous disséminés un petit peu dans le café. Et petit aparté, c'est par rapport à la bouffe, là aussi je pense que c'est peut-être pour l'ambiance aventurier, mais en fait en gros ils font une spécialité question viande très originale, c'est le crocodile. Donc vous avez du crocodile qui est vendu. Voilà, je vous montre les photos de nourriture normalement sur le côté qui vous montre justement donc les plats qu'ils proposent. En plus j'ai vu c'est pas très très cher, hein. Vous avez vraiment des petits plats avec du riz en plus pour 15 euros ou 12 euros si je dis pas de bêtises. La soupe elle est un petit peu plus grosse, vous avez même une grosse pâte qui est vendue pour dans les 2000-2200 yens, donc c'est dans du 20 à 18 euros. Donc là aussi, non, véritablement, c'est pas super cher et c'est très original comme plat, donc c'est ça qui m'a fait me donner envie que j'avais envie d'essayer tout simplement pour voir qu'est-ce que ça vaut le crocodile et dans une ambiance de détective café. On verra bien
Ça peut toujours être original et sympathique. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas vu grand chose sur les chaînes françaises. Je vais voir si je peux filmer à chaque fois en fait dans chacun des sites pour pouvoir vous présenter ensuite mes vidéos et vous donner les conclusions, bien entendu. Puisque là, j'ai pas encore testé, mais c'est ça qui me donnait envie. Bien entendu, alors donc le mercredi 5 septembre, en fait, comme vous le savez tous, un des trucs que j'ai le plus kiffé lors de mon second voyage et que j'ai continué à kiffer, même si j'ai pas fait beaucoup, je trouve, lors de mon troisième voyage, c'est au débat, l'IA artificielle. Et donc, enfin, je me suis renseigné et j'ai fait des efforts pour une journée qui coûterait vraiment pas cher, tout simplement. Alors, J-World Tokyo et Identity Café Progress, en fait, en soi, donc ça va pas coûter très cher de dépenser dans la journée, mais il y a pas mal de petits cumuls qui font que j'aurai quand même une certaine dépense. Sachez qu'en fait j'ai droit à 13 500 yens par jour de dépenses, donc c'est à peu près 100 euros, 110 euros. Et J-World Tokyo, donc l'entrée est à, je dirais, trentaine d'euros si je m'en souviens bien. Les petits cafés Progress, je vous ai dit les prix à peu près. Donc on sera vraiment dans les 70-80 dans la journée avec ce que j'ai mangé au J-World Tokyo. Et si je m'amuse à faire un petit peu d'arcade au J-World Tokyo, on peut ajouter et arriver peut-être au 100. Par contre, mercredi, c'est vraiment des activités à pas cher. Donc c'est vraiment là, profitez-en si vous avez décidé d'y aller. Donc j'ai enfin décidé de me renseigner via au débat comment y aller en bateau et c'est via quelle ville. Alors moi sachez que je suis à Ninjōshō, je ne sais plus. C'est à 3 minutes d'Akihabara ou 4 minutes à Asakusa pour donner une idée. Donc c'est vraiment au nord-est de Tokyo. Et donc j'ai enfin réussi à me renseigner de savoir quel est l'embarcadère, le bateau en forme justement de Galaxy Express 999 pour arriver à Odeba. Donc c'est bien à Asakusa qu'il faut aller et il faut retrouver le port, et donc je vais vraiment y aller en bateau, j'y tiens en tout cas énormément. Ça m'avait un petit peu frustré que j'avais pas réussi dans du troisième voyage à trouver et j'avais la flemme sur le coup, mais là je pense que je vais forcer la chose pour ensuite aller au Sony Building à Odeba, qui est le building de Sony tout simplement, qui vous permet de tester les nouveautés Sony, les objets Sony, du VR, enfin voilà, vous avez pas mal de choses à essayer qui sont amusants à essayer, puisque bon voilà, c'est de la nouvelle technologie, c'est un petit peu du fun, c'est un petit peu le futur, et ça coûte 0€, c'est 0, voilà, basta, voilà, vous rentrez et vous vous amusez autant que vous voulez en découvrant les nouveaux produits Sony, tout simplement des nouvelles technologies et en testant les jeux et tout ça. Donc déjà une matinée, à part le bateau qui va me coûter je crois 15€, vous aurez donc déjà le Sony Building qui va me coûter 0€ en termes de visite. Vous avez le restaurant Guy que je voulais essayer, qui se trouve dans le Diver Place Tokyo, qui est un grand centre commercial à Odeba et qui là aussi me coûtait, alors si je dis pas de bêtises, 1200 yens, 10€ ou 8€, parce que je crois que c'est 1000 yens en vrai, donc entre 8 et 10€. Et enfin donc le Nintendo Game Front qui se trouve dans le building de Panasonic cette fois-ci, où vous pouvez jouer à des jeux Nintendo gratuits. Je dis bien gratuit. C'est pas un centre d'arcade ni rien. C'est vraiment, vous avez le jeu Nintendo, vous essayez. Et voilà, et c'est souvent des vieux jeux en fait, plutôt NES, Super NES. Donc ça sera plutôt question de nostalgie. C'est un bon plan que je vous donne tout simplement parce que voilà, donc le Nintendo Game Front. Tapez ça et au débat et tapez ça sur internet et vous retrouvez les lieux et tout ça. Moi en fait j'ai pris des liens que j'ai mis dans un fichier Excel. Donc dans la première page de fichier Excel j'ai mis les liens et dans la deuxième page j'ai mis l'agenda, donc tout simplement comme ça je relis les deux et ça me permet de retrouver les adresses. Ensuite pour dîner, bon je crois que ça coûte cher un petit peu, mais c'est le seul petit kiff que je vais me faire, c'est Hooter. Donc H-O-O-T-E-R. En fait c'est une chaîne de restaurants où tu es servi par des babes déguisées en cheerleader, enfin pom-pom girl,
Là cette fois-ci à la sauce japonaise, donc c'est très américain comme concept, ça existe, ça a été créé en Amérique, mais ça a été exporté au Japon, ce genre de restaurant-là. Je l'avais déjà essayé ce restaurant-là lors de mon 13e voyage, mais j'avais juste bu. Sur le coup, je ne connaissais même pas ce restaurant-là, mais c'est juste que, en fait, j'ai réservé pour Ninja Restaurant et je suis arrivé 1 heure trop tôt. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller boire quelque part, un coup, tout ça. Je vois hauteur avec un hibou. Je fais, ah, c'est un café à hibou, tiens, bah, je vais rentrer. Et non, ça n'a rien à voir. Bon, de toute façon, en fait, il n'y a pas vraiment le côté sexuel parce que vous n'avez pas le droit de les toucher, vous n'avez pas le droit de les traquer, vous n'avez pas le droit des trucs comme ça. C'est juste elles qui font de temps en temps des danses et qui s'amusent avec vous et tout ça, ou faire des petits dessins sur les feuilles. Donc franchement, il n'y a rien de sexuel, de connoté sexuel. Pour preuve, il y a même un couple d'Américains qui sont venus avec leurs enfants de 8 et 10 ans. Donc franchement, voilà, c'est plutôt de bonne ambiance, mais avec des filles qui sont habillées de manière assez sexy, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est bouffe américaine, bien entendu, donc cheesecake, cheeseburger, tout ça. Essayez pour mieux denter, parce que j'ai pas essayé, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais juste bu pour éviter. Si j'avais su que j'aurais encore faim après le restaurant Ninja, j'aurais mangé plutôt là-bas, à hauteur. Là voilà, c'était un truc que je regrette. Si j'ai pas trop les boules et que je suis moins peureux, je vais faire la grande roue à haut débat, juste pour tester, ça met une demi-heure de ce que j'ai compris, et faire un petit peu de marche, me balader autour du grand pont de haut débat pour ensuite rentrer en soirée. Voilà. C'était ma soirée pour au débat pour le journée du mercredi. Le jeudi 6 septembre, alors là, donc question finance, on va être pas mal au début et un après-midi assez calme, mais c'est un mélange, il y aura pas mal de bouffe. Hein. Alors, en fait, en gros, on sera à Shinjuku. Pourquoi pour Shinjuku, bah, la première matinée, ça va commencer avec du VR Zone Shinjuku. Donc tapez VR Zone Shinjuku, vous verrez en fait ce que c'est. C'est une salle d'arcade entièrement dédiée au VR. Vous avez du Mario Kart, vous avez du Dragon Ball Z, vous avez du Evangelion, vous avez du Ghost in the Shell. Donc sachez que ça coûte cher, putain, ça m'énerve. La séance de 5 minutes va coûter dans les millièmes, donc 8 €. La partie de 5 minutes, autant dire c'est vraiment pour le côté expérience que je veux tester ça et me faire plaisir. L'expérience de Ghost in the Shell d'une demi-heure, elle, et la partie à 4 coûte je crois 30 €, si je dis pas de bêtises, peut-être moins cher. Je regarderai sur internet et je vous le donnerai. Voilà, sur cette partie de page, mais comme vous pouvez le constater, c'est une magnifique expérience, beaucoup de gens ont apprécié. Vous avez Julien Chiez qui nous en avait parlé, entre autres, sur sa chaîne YouTube, si vous n'avez jamais vu. Moi, en gros, je veux tester la VR, voir jusqu'où ça peut aller, surtout dans du Mario Kart, en fait, parce que je suis très bon en Mario Kart, mais en VR, qu'est-ce que ça va donner, sachant qu'on va récupérer l'objet, les sensations ne doivent pas être les mêmes. C'est vraiment plutôt plus pour du fun que pour essayer vraiment de gagner, je pense, le jeu, puisque je pense qu'il y a beaucoup trop d'aléatoires et beaucoup trop la possibilité de tenir et d'avoir une technique en VR qui me choque un petit peu. Peut-être que je me trompe, je verrai justement en essayant. En tout cas, voilà, c'était moi avec ma partie VR, mais qui n'est pas vraiment du VR, c'était avec les lunettes spécial pour tes smartphones qui me faisait dire ça. On verra si j'ai eu tort ou raison ce jeudi là en essayant du VR Zone de Shinjuku. Normalement donc je vais m'en tirer je crois avec 50 €, 50 à 60 €, voire même 70 € juste pour la matinée. Donc ça fait assez cher. C'est pour ça que donc ça va se calmer je pense pour la suite avec Chati Chati. Alors merci à Tev de Ici Japon pour la bonne adresse. Il a essayé énormément de restaurants de burgers au Japon. Et Chati Chati, donc depuis qu'il fait des restaurants de burgers au Japon, c'est pour lui la référence ultime, c'est le number one. Donc je me suis dit, autant l'essayer, sachant qu'il est à Shinjuku, Chati Chati, et goûter donc les meilleurs burgers du Japon selon Tev. Ici Japon. En tout cas, la carte me donnait envie, elle avait l'air très intéressante et très originale.
Sachant que moi aussi, je suis très fan de burgers, ça peut se voir. Surtout en France, où j'ai essayé pas mal, comme le Kabuki Fume, King Marcel, Little Bao Bay, que je recommande énormément, qui sont ouvert une nouvelle salle à Châtelet et qui l'ont décoré aux couleurs manga. Donc Chatti Chatti, voyons voir qu'est-ce que vaut ce burger, qui est le meilleur burger. L'après-midi, là aussi on va rester sur de la balade à Shinjuku, vraiment à marcher. Je voulais en fait vérifier la tête de Godzilla qui se trouve dans un cinéma, le cinéma Toho, si je dis pas de bêtises, puisque je l'ai jamais vu. Alors que je me suis promené plus d'une fois à Shinjuku, et je l'ai jamais vu. Bah voilà, je voulais le tester et le voir pour une fois. Peut-être faire un film, mais j'y crois pas trop. Puisque tout de suite après, je voulais enchaîner avec Sweet Paradise, qui est un restaurant qui fait des desserts à volonté. Donc ça, c'était mon petit kiff. Chatti Chatti, on en aurait pour 15 € le burger. 15 € le menu burger. Sweet Paradise, c'est à peu près le même prix, mais pour donc du dessert et des plats à volonté aussi, mais les plats sont très limités. C'est vraiment pour les desserts que vous venez là-bas et tester tout simplement avec gourmandise toutes ces cochonneries et bien manger. Voilà, en fait, c'était vraiment me faire un petit kiff repas ce jour-là, avec pour terminer avec un spectacle de Kabuki. Donc je ne mangerai pas le soir en fait, comme on peut le constater, puisqu'il y aura un spectacle de Kabuki Arise Mei no Yakata. Là aussi je vous mets des photos normalement, que j'espère que j'aurai réservé, qui se trouve à Shinjuku dans le quartier de Kabukicho, juste à côté. Donc, et enfin terminer avec un 8-bit café, donc un bar-restaurant qui se trouve là aussi à Shinjuku, où vous pouvez essayer des vieilles consoles comme Super NES et NES, jouer à la console et boire dans une ambiance gamer à Shinjuku tout simplement. Donc c'est une bonne ambiance, c'est des prix assez attractifs, c'est pas très très cher de ce que j'ai compris en plus, ça permet de terminer la soirée tranquillement dans un bon bar. Mais donc là, peut-être que je vais dépasser les 13 000 yens. En tout cas, j'y crois, mais justement, ça sera compensé par le fait que justement, la journée du 5 et la journée du 3, voire même la journée du 4, normalement, je ne vais pas dépasser les 13 500 yens. Donc, je compenserai par cette journée-là, tout simplement, où je dépensais un petit peu plus que prévu. Sachant que j'ai prévu d'économiser énormément, et donc de ne pas dépenser les 13 500 yens tous les jours, pour espérer m'acheter une Nintendo Switch. Donc, la journée du 7. La journée du 7, elle est assez importante. Là, c'est à Roppongi que je vais passer toute la journée. Je vais peut-être acheter pas mal de choses là aussi. Je vais peut-être dépasser les 13 000 yens. Tout dépendra en fait de ce qu'ils ont là-bas. Mais quand je vous en avais parlé, c'était le 50e anniversaire du Shonen Jump. Et donc l'exposition qui se trouve au Mori-Art Center Gallery. C'est à Roppongi et je voulais passer toute ma journée là-bas pour essayer d'acheter le plus de souvenirs possible parce qu'ils ont en fait fait beaucoup de goodies collector pour cette journée, comme par exemple des sortes de peluches spéciales d'anciens séries animées ou par exemple des collections de cartes de chacune des expositions, de chacune des générations des expositions. Sachez que pour avoir l'album plus toutes les cartes, ça vous coûte 80 € par génération. Donc quand je vous dis voilà, je voulais vraiment dépenser beaucoup, mais je voulais les 3 générations avec toutes leurs cartes collector. Peut-être que je vais pas tout dépenser ce jour-là parce que je les ai trouvés sur Amazon Japon et je vais m'abonner à Amazon Prime, je pense, pendant ce mois-ci, puisque le premier mois est gratuit. Et ça me permettra donc d'acheter et de recevoir tout directement du Japon. Alors j'avais aussi là aussi des bonnes adresses pour manger, surtout pour le déjeuner. C'est au 512 crêpes. Alors 512th trip, je vais dire en English, la bouche, qui est un restaurant de crêpes japonaises, si vous n'avez pas compris. Voilà, et en fait, ça sera peut-être que du sucré, puisque je vais peut-être manger au Burlesque Tokyo. Alors, Burlesque Tokyo, qu'est-ce que c'est le soir? Donc, l'après-midi, hein, comme je l'ai dit, ça sera toujours au Mori-Art Center Gallery pour l'exposition.
Et je pense que en fait je mangerai aux 72 crêpes après que j'aurai fini de faire tout ce que je voulais au Shonen Jump, et ensuite d'aller au Burlesque Tokyo, comme je vous l'ai dit, qui est un spectacle tard le soir, donc 20h-21h à Roppongi. Le Burlesque Tokyo, tout simplement, c'est le Crazy Horse japonais, où en fait c'est un spectacle danse avec un repas. Je crois que ça coûte 40 € si je dis pas de bêtises la soirée, il faudra que je réserve aussi, qui me permet de faire une petite soirée spectacle à Roppongi. C'est ce qui est de plus proche, de plus intéressant à faire ce jour-là et dans le lieu où je suis. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, sachant qu'il n'y aura pas de nu, parce que le nu c'est interdit au Japon, en tout cas pas en spectacle. Donc ça sera juste des filles en petite tenue, tout ça, pour un spectacle sympathique comme vous pouvez le constater. Mais là aussi, donc je pense qu'on dépassera les 13 000 yens dans la journée. Au pire des cas, je pense qu'on dépensera un petit peu moins dans les 2 prochains jours, tout simplement. Alors ensuite, nous avons le samedi 8 septembre, où là, j'ai commencé, je vais commencer lourd, tu vois, fast, avec le café Pancake and Graham, où c'est pancake gros comme ça, rempli de sirop d'érable, que j'ai vu en photo, et j'ai fait, oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai mon cholestérol qui a augmenté tout seul, juste en voyant les photos. Tellement j'ai surkiffé le truc, et je voulais refaire le Sanctuaire Meiji que j'apprécie énormément pour sa câble et sympathie. Ce sera un samedi, donc il y aura peut-être un petit peu plus de monde, mais c'est pas grave. Je me suis dit je vais tenter le coup, avec un petit restaurant à volonté qui se trouve à la fin du Takeshida Street, que m'avait fait découvrir ici Japon de Thèves. Et enfin donc l'après-midi, donc faire à Harajuku. Je pensais à faire le truc de laser trap qu'avait fait là aussi d'ici Japon, mais par contre là où ici Japon ne nous a pas présenté, c'est qu'il y a un Mame Shiba Café. Alors qu'est-ce qu'un Mame Shiba Café, vous me direz, vous connaissez pas, c'est un café avec des Shiba, des Shio Shiba. En fait vous y restez l'heure que vous voulez, vous êtes payé, c'est l'heure que vous payez, donc ça coûte je crois 1200 yens l'heure, et ensuite 500 yens à la demi-heure de plus, donc je dirais qu'on va y rester 1 heure, voire 2 heures grand max, ça va coûter une vingtaine d'euros, où vous allez avec des petits chiots Shiba, c'est vachement mignon, c'est une grande chaîne par contre, il n'y en a pas que uniquement à Harajuku, mais celui d'Harajuku est simple d'accès, donc et que je sais que j'y étais à ce moment-là, donc je me suis dit autant tenter le coup. Puisque j'adore les Shiba, je trouve ça trop mignon. Ma tante avait un Shiba qui s'appelait Trimmer, j'étais assez déçu quand il est mort, j'étais assez triste. Voilà, tout simplement me faire plaisir, avec une journée peut-être un petit peu plus calme, avec moins de dépenses, comme vous pouvez le constater, puisque le café de pancake à tout casser ça va me coûter 10 €, le restaurant à volonté c'est là aussi entre 10 et 12 € le repas, et le Meshiba une vingtaine d'euros, donc on a du quarantaine d'euros, et le Lutaria pour finir le dîner qui est un fast-food, autant dire que dalle, j'en aurais pour que dalle, 10 € à peu près là aussi, mais j'aime bien le Lotteria, c'est un bon fast-food je trouve. De toute façon les fast-foods sont meilleurs je trouve au Japon qu'en France, même le KFC je le préfère par exemple au Japon qu'en France, et c'est pareil pour le McDo, même si là à peu près c'est à peu près égal, ça change pas énormément mais c'est un petit peu mieux. Et donc comme je l'ai dit, donc le Kamen Joshi Café, ça je vous en avais parlé au début de la semaine. Si je n'ai pas réussi à y aller lundi parce que ça coûte trop cher, j'y irai samedi. Voilà, tout simplement. Là donc j'ai laissé un gros trou normalement pour la journée. Et enfin, donc le dimanche 9 septembre, pour terminer cette semaine de fou, de malade, de conneries, tu vois, en fait, c'est très simple, pas d'attraction, toute la journée, au Sega Joy Police de Odeba. Alors, c'est à Odeba, vous avez un grand centre commercial dédié à Sega. Alors, vous avez plein d'attractions futuristes, j'ai envie de dire, surtout basées en fait sur l'irréel, en fait, et donc moi qui suis. Qui a peur des vertiges, qui a peur des grandes roues et des trucs comme ça. En fait, Sega Joy Police, c'est vraiment des attractions où en fait, pour de vrai, tu bouges pas beaucoup de ton siège, où tu es vraiment très centré dans des appareils électroniques et tout ça.
qui fait que j'aurai moins peur. Ouais, j'espère. Et il y aura un petit peu de tout. Il y aura même une maison hantée. Est-ce que je vais la tenter cette fois-ci? Je sais pas trop. J'en ai essayé 2 la dernière fois et je remarque à quel point ça me fait peur à chaque fois. Ce que j'aimerais, c'est vraiment la tenter à plusieurs, avec peut-être des amis que j'ai au Japon. Peut-être donc reporter le Sega Japanese, je sais pas encore. Mais ça serait une bonne idée parce que ça me permettrait de faire des maisons hantées avec des amis. J'ai trop peur de ces trucs-là. Et comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal d'attractions basées, encore une fois, sur les nouvelles technologies. On n'est vraiment pas dans l'attraction de base avec des soucoupes et des trucs comme ça. On est plutôt dans des trucs du style ça tourne comme ça en tournant dans des objets renfermés. C'est plutôt du futuroscope, voilà, que du parc d'Astérix ou du Disneyland. Sega Japanese, et donc là aussi terminé par une petite marche, tout ça. Et je voulais manger là-bas aussi. Sachant que le parc d'attractions en entier, je crois que c'est 40 € l'entrée ou 30 €. Donc j'en aurais pour vraiment 60 à 70 € la journée, un petit peu moins peut-être. Là aussi, donc ça me permettrait de faire pas mal d'économies. En tout cas, là, comme vous avez pu le constater, c'est quand même une première bonne semaine assez chargée, avec pas mal de petites découvertes. J'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de petites choses, que vous avez noté ça, que vous vous êtes dit, tiens, ça m'a l'air sympa, je vais essayer pour le Japon. Moi, je vous revois pour la seconde semaine, voilà, avec plein de nouvelles informations, plein de nouvelles destinations, et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, et à bientôt. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, moi je vais vous laisser.